Hello à tous, et là dans cette vidéo on va parler du plomb. Le plomb c'est ce métal lourd, dense et malléable que vous connaissez bien. Vous voyez dans le tableau périodique, il est là. Son numéro atomique est le 82, il est dans la même colonne que le carbone et le silicium. C'est un métal relativement abondant sur Terre. Le plomb cela fait partie des métaux lourds, comme le cuivre, le zinc, le mercure, le cadmium, etc. Il fait partie des métaux lourds les plus abondants après le cuivre et le zinc. Et on va commencer par les chiffres, pour fixer les choses, c'est important. Son abondance moyenne dans la croûte, elle est de l'ordre de 14 ppm, c'est-à-dire 14 mg par kilo de roche, ou si vous voulez, c'est du 14 microgrammes par gramme de roche. Et surtout, c'est un élément toxique pour les êtres vivants, et qui en outre a tendance à s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Le plomb, c'est un élément toxique, dès la première exposition. Il n'y a pas de seuil de sécurité. Le plomb, c'est la cause de nombreux problèmes de santé que l'on regroupe sous le terme de saturnisme. Le plomb, ce sont des attaques du système nerveux, avec une détérioration des capacités intellectuelles, des troubles de l'humeur et de la mémoire. Le plomb, ce sont des attaques au niveau des reins. Le plomb, ce sont des attaques au niveau du système cardiovasculaire. Le plomb, ce sont des attaques au niveau du système digestif. Le plomb, ce sont des attaques sur le système immunitaire et bien d'autres effets. Les personnes les plus vulnérables, ce sont les enfants et les fœtus. Le plomb, il passe dans le sang, dans les tissus mous, et sur le long terme, il s'accumule dans les os et les dents. Le plomb, vous l'attrapez quand vous le respirez. Le plomb, il passe sous forme de vapeur quand il est chauffé à plus de 600 degrés Celsius. C'est en dessous de la température du chalumeau. Et le plomb, cela donne aussi des particules fines dans les fumées que vous respirez. Et le plomb, vous le mangez quand vous ingurgitez des aliments contaminés. L'homme préhistorique, son squelette, il contenait très peu de plomb, puisque l'on est sur des teneurs de l'ordre de 1 microgramme par gramme, c'est-à-dire de l'ordre du ppm, ce qui devrait être la concentration normale de plomb dans un environnement non pollué. Eh bien, l'homme moderne, son squelette, il en contient 10 à 100 fois plus. Nous sommes donc déjà tous contaminés par le plomb. Le plomb, c'est une très vieille histoire de pollution à l'échelle mondiale. Et cela a commencé très tôt avec le développement de la civilisation. Et dans cette première vidéo, on va se concentrer sur un premier aperçu des pollutions historiques anciennes. Car le plomb, il est utilisé depuis très longtemps, depuis au moins 5000 ans. Pour regarder cela, on va partir au Groenland. A priori, c'est une des régions les moins polluées sur Terre. Eh bien, c'est dans les glaces du Groenland que l'on a pu mesurer des teneurs en plomb sur des périodes historiques allant de l'Antiquité jusqu'à maintenant. Donc là, ici, je montre les résultats d'une campagne récente de mesures à haute résolution dans ces glaces du Groenland. Alors, ce qui est mesuré, bien sûr, c'est du très faible. C'est de l'ordre du picogramme par gramme de glace. Le picogramme, c'est du 10 puissance moins 12 grammes. C'est du millième de milliardième de gramme de plomb par gramme de glace. C'est très peu, c'est infime. C'est 1 million de fois plus faible que la teneur moyenne de plomb dans la croûte. Mais ce que l'on voit, ce sont ces variations très fortes sur un ordre de grandeur. Et ces variations, on peut les dater dans les carottes de glace qui ont été extraites du Groenland. Plus c'est profond, plus c'est ancien. Et ce plomb du Groenland, il a été produit par l'homme. Et compte tenu des courants atmosphériques, c'est du plomb qui est venu d'Europe sous forme de particules fines. Et cet aérosol, il a parcouru plus de 4000 km et il a été piégé ici, dans ce milieu très pur que sont ces glaces du Groenland. Et là, ces variations, ça peut être lié aux périodes historiques. C'est cela qui démontre l'origine anthropique de ce plomb. Et ça nous dit beaucoup de choses. On voit qu'il y a eu des pics qui sont associés à des périodes d'essor économique. Le premier pic, c'est vers 800 ans avant Jésus-Christ. Ce sont les Phéniciens, ce peuple de navigateurs, commerçants et artisans, originaires de la Phénicie qui correspond au Liban actuel. Puis vous avez la période romaine ancienne. Vous voyez, vers moins 300 ans avant Jésus-Christ. Et là, vous avez un essor considérable des activités minières en Espagne et en Sardaigne. Et puis, vous avez la grande période de l'Empire romain, la Pax Romana, avec le développement de mines en Bretagne, dans le Massif central, en Allemagne, en Espagne, etc. Et vous avez une production à grande échelle de plomb. Et là, un peu avant 200 ans après Jésus-Christ, c'est le commencement de la chute. Vous avez une succession de pandémies, dont la peste antonine, qui tue 5 millions de personnes, soit près de 10% de la population de l'Empire. Vous avez un affaiblissement culturel, éducatif et linguistique. Vous avez tous les problèmes majeurs de corruption, de lourdeur et d'inefficacité de l'administration. Et vous avez tous les problèmes de charges fiscales exorbitantes sur la population. Et en fait, cette activité minière très ancienne, ce n'était pas tellement pour le plomb. C'était surtout pour un intérêt.
pécuniaire et monétaire. C'était surtout pour exploiter l'argent. Et avec l'argent, ce métal précieux, vous faites de la monnaie. Le plomb, en fait, à l'époque, c'était un sous-produit de l'exploitation de l'argent. Voyez les petits points rouges qui sont là. C'est la teneur en argent du denier. Le denier, c'est l'ancienne monnaie romaine d'argent. En latin, cela s'appelle le denarius. Au début, le denier, ce sont des pièces en argent. Puis avec les crises politico-économiques et l'épuisement des mines en plomb-argent, la pureté, elle n'a pas cessé de baisser. Et par la suite, le système monétaire a évolué vers une monnaie essentiellement bimétallique, utilisant de l'or et un alliage de cuivre. Alors déjà, le plomb, pourquoi c'était si polluant? Eh bien, ce sont toutes ces activités métallurgiques. Le minerai, vous le faites griller. Les métaux, vous les faites fondre pour les purifier. Et tout cela, ça produit des fumées polluantes et toxiques qui partent dans l'atmosphère et vous produisez des poussières qui se déposent sur les sols et vous contaminez les eaux. Et là, je vous donne un autre diagramme qui a été publié par un géochimiste américain très célèbre. Il s'agit de Clair Cameron Patterson. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est lui qui a développé dans les années 50 la datation à l'uranium-plomb, ce qui lui a permis de donner une première estimation de l'âge de la Terre à 4,55 milliards d'années. Donc c'est un spécialiste de la géochimie du plomb. Et par la suite, alerté par tous ces problèmes de pollution mondiale par le plomb, il a beaucoup travaillé là-dessus. Alors revenons sur ce diagramme publié par Patterson, il est éloquent. Il montre bien le pic de production du plomb à l'époque antique par les Grecs et par les Romains. Et là, on estime que la production de plomb, elle a culminé à près de 80 000 tonnes par an. C'est énorme. Et avec de telles valeurs, vous commencez à modifier de manière substantielle votre environnement. On en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo, car la suite est bien pire. À bientôt!